Il y a longtemps, dans une ville lointaine, vivait une fille nommée Betty. Elle avait une police et une silhouette élancée, mais la chose la plus remarquable chez Betty n'était pas son apparence, c'était le fait qu'elle était née dans l'une des familles les plus riches du pays. Son père, Monsieur Joseph, était un homme d'affaires fortuné à la tête de chaînes d'entreprises réparties un peu partout. C'était un homme de pouvoir, respecté par beaucoup et craint par certains. La mère de Betty, Olivia, était tout aussi impressionnante, une femme superbe avec un sens aigu des affaires. Elle marchait aux côtés de son mari, gérant leurs nombreuses entreprises. Betty était leur fille unique. Ils avaient décidé dès le début qu'ils n'auraient pas beaucoup d'enfants. Élever des enfants demande du temps, des efforts et de la patience, des choses que nous ne pouvons à peine nous permettre, disait-il souvent. Ils voulaient offrir à Betty la meilleure vie possible, et à leurs yeux, cela signifiait lui donner tout ce qu'elle désirait. Mais l'argent et le luxe ne pouvaient pas remplacer la présence de parents, peu importe leur richesse. Les parents de Betty essayaient de lui consacrer du temps, mais les affaires trouvaient toujours un moyen de les éloigner. Un jour, ils étaient en ville, le lendemain, ils s'envolaient aux quatre coins du monde pour des réunions. Betty passait la plupart de son temps à être déplacée entre les maisons de ses tantes ou confiée aux soins de domestiques pour s'occuper d'elle. Ses parents lui achetèrent le dernier smartphone, l'un des plus chers du marché. Il était élégant, rapide et regorgeait de possibilités infinies. Mais bien que le téléphone occupât Betty, ses parents ne s'intéressaient jamais à ce qu'elle faisait avec. Ils ne surveillaient pas ce qu'elle regardait, avec qui elle parlait, ou ce qu'elle apprenait d'Internet. Betty devint rapidement obsédée par son téléphone. C'était son refuge, son meilleur ami, son univers. Betty avait grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Tout ce qu'elle voulait, elle l'obtenait, des vêtements neufs, les dernières chaussures à la mode, des sacs luxueux. Ses parents ne lui disaient jamais non. Si acheter des choses la rendait heureuse, ils étaient prêts à dépenser autant qu'il le fallait. Avec le temps, Betty devint gâtée. Elle n'avait de respect pour personne, ni pour sa femme de ménage, ni pour ses enseignants, ni même pour ses parents. Elle parlait aux gens avec rudesse et traitait tout le monde comme s'ils étaient inférieurs à elle. Chaque fois que quelqu'un essayait de la corriger, ses parents se contentaient d'en rire. « C'est juste une enfant », disait-il. « Ça lui passera. » À l'école, Betty ne s'intéressait pas à l'apprentissage. Alors que les autres élèves se concentraient sur leurs cours, Betty pensait à ses réseaux sociaux. Elle ne faisait guère attention en classe. La seule fois où elle parlait, c'était pour discuter des dernières tendances en ligne, du nouveau défi de danse à la mode, des derniers potins de célébrités, des styles de mode les plus récents. Ses professeurs essayaient d'avertir ses parents qu'elle échouait, mais au lieu de rendre Betty responsable, ses parents arrivaient à l'école avec de grosses enveloppes pour les enseignants et leur demandaient de la laisser passer. Et ainsi, Betty passait d'une classe à l'autre, sans jamais vraiment apprendre quoi que ce soit. En grandissant, l'amour de Betty pour les réseaux sociaux s'intensifia. Ce n'était plus seulement un divertissement, c'était devenu sa réalité. Chaque jour, elle faisait défiler les photos de célébrités, d'influenceuses et de mannequins, toutes semblant si parfaites. Elle admirait leur coiffure, leurs vêtements et leur style de vie coûteux. Mais surtout, elle admirait leur peau. Beaucoup de filles qu'elle suivait en ligne avaient une peau éclatante et claire, ce que l'on appelait une peau comme du lait. Elle paraissait sans défaut sur chaque photo, et Betty ne pouvait s'empêcher de se comparer à elle. Elle regarda son reflet dans le miroir. Sa peau sombre, qu'elle avait autrefois trouvée lisse et belle, lui semblait désormais terne, indigne. Elle se sentait différente, comme si elle n'avait pas sa place. C'est alors qu'une pensée lui traversa l'esprit pour la première fois, « Je dois changer ma peau ». Betty ne perdit pas de temps. Elle contacta plusieurs vendeurs de produits de soins de la peau en ligne, leur demandant des produits capables d'éclaircir sa peau. Certains lui dirent qu'elle n'avait pas besoin de changer sa peau, qu'elle était belle telle qu'elle était, mais Betty ne voulait pas entendre cela. Finalement, elle trouva des vendeurs qui lui promirent exactement ce qu'elle voulait, des crèmes, des lotions et des sérums qui rendraient sa peau plus claire. Sans tarder, elle passa une grosse commande, payant une somme exorbitante sans réfléchir à deux fois.
Quand les produits arrivèrent, elle s'enferma dans sa chambre et commença à les utiliser immédiatement. Matin et soir, elle appliquait les crèmes, attendant que la magie opère. Et bientôt, elle se manifesta. La peau de Betty commença à changer, doucement, elle s'éclaircissait. Son teint foncé s'effaçait, laissant place à une teinte plus claire, celle dont elle avait rêvé. Elle était ravie. Chaque fois qu'elle passait devant un miroir, elle souriait. Mais il y avait un problème. Ses jointures restaient sombres. Peu importe la quantité de crème qu'elle appliquait, elle ne s'éclaircissait pas. Pire encore, certaines parties de sa peau développaient des taches, certaines zones étaient claires, tandis que d'autres restaient sombres. Lorsqu'elle sortait, les gens remarquaient. Certains admiraient son nouveau look, mais d'autres la regardaient avec inquiétude. « Qu'est-ce que tu fais à ta peau ?» demandaient certains. « Tu abîmes ta peau ?» l'avertissaient d'autres. Mais Betty s'en fichait. Elle devenait enfin la fille qu'elle voulait être, celle qu'elle voyait sur les réseaux sociaux. À mesure que la peau de Betty s'éclaircissait, autre chose changeait. Elle recevait plus d'attention. Des hommes qui ne l'avaient jamais regardée auparavant l'admiraient à présent. Ils complimentaient sa peau, lui disaient qu'elle était belle et la couvraient de mots doux. Betty adorait l'attention. Elle se sentait puissante et désirable. Elle commença à enchaîner les relations, pensant que sa nouvelle couleur de peau convaincrait les hommes de rester à ses côtés. Mais elle avait tort. Chaque relation se terminait de la même manière. Les hommes qui l'adoraient au départ perdaient vite tout intérêt. Peu importe ses efforts pour les impressionner, ils finissaient toujours par partir. Betty était confuse. Elle avait tout changé chez elle. Elle était devenue ce que la société appelait « belle », alors pourquoi continuait-il à la quitter? Elle pensait qu'elle pourrait garder un homme grâce à sa nouvelle couleur de peau, mais ils la rejetaient tous à cause de son mauvais comportement sur les réseaux sociaux. Une nouvelle tendance apparut concernant les femmes aux formes généreuses. Partout où Betty regardait, elle voyait des publications à ce sujet, photos, vidéos et même inondaient son fil d'actualité, disant tous la même chose, les hommes aiment les femmes pulpeuses. Au début, Betty ignora cette mode. Mais plus elle défilait sur son écran, plus elle voyait des filles fièrement exhiber leurs courbes. Les gens dans les commentaires les admiraient, et les hommes ne cessaient de louer leur physique. Betty se regarda dans le miroir. Elle était mince, trop mince, se dit-elle. Elle avait passé des années à modifier sa peau, pensant que c'était suffisant pour être admirée. Mais à présent, il semblait qu'avoir une peau claire ne suffisait plus. Elle devait prendre du poids. Betty ne perdit pas de temps. Elle changea ses habitudes alimentaires du jour au lendemain. Elle se mit à manger plus que d'habitude, se gavant de snacks, de chocolat, de glace et de fast-food. Elle défilait sur des publications affirmant avoir les meilleures méthodes pour prendre du poids rapidement, et elle les suivait religieusement. Au début, rien ne se passa. Mais au bout de quelques semaines, elle remarqua que son corps changeait. Son visage devint plus rond, ses cuisses s'épaissirent, et ses bras prirent un peu de chair. Elle était ravie. Chaque fois qu'elle sortait, elle s'attendait à recevoir des compliments. Les gens louaient sa nouvelle silhouette. Mais tout le monde n'avait pas un mot gentil à dire. « Tu deviens trop grosse », murmuraient certains. « Ton ventre ressort », riaient d'autres. Au début, Betty les ignorait. Elle était heureuse. Elle pensait ressembler aux filles qu'elle voyait en ligne. Mais le problème, c'était qu'elle ne cessait pas de manger. Betty avait entraîné son corps à avoir tout le temps envie de nourriture. Elle ne pouvait pas passer quelques heures sans manger. Au départ, elle se disait que c'était bien, après tout, prendre du poids, c'est ce qu'elle voulait, non? Mais un jour, elle se regarda dans le miroir et resta figée. Son ventre était énorme. Elle se tourna d'un côté, de l'autre, essayant de le rentrer. Ça ne marchait pas. Elle portait des robes amples, mais elle ne cachait pas la bosse. Le pire? Les hommes qui l'admiraient autrefois cessèrent de la regarder. Certains firent même des remarques méchantes. Elle était mieux quand elle était mince. On dirait qu'elle est enceinte. Betty sentit son estomac se nouer, pas de faim cette fois,
mais de honte. Ce n'était pas le résultat qu'elle voulait. Elle voulait être pulpeuse et plantureuse, pas grosse avec un gros ventre. Elle devait régler ça, et vite. Betty paya pour un abonnement à une salle de sport coûteuse et acheta des vêtements de sport stylés. Elle annonça même sur les réseaux sociaux qu'elle commençait un programme de remise en forme. Mais la réalité la rattrapa vite. Le premier jour, elle courut 5 minutes et eut l'impression qu'elle allait mourir. Le deuxième jour, elle ne pouvait presque plus lever ses jambes pour faire des squats. Le troisième jour, elle était trop fatiguée pour même se rendre à la salle. La gym était trop dure. Elle n'allait pas se faire souffrir comme ça. Son plan suivant? Manger moins. Elle essaya de contrôler ses portions, mais son corps ne le supportait pas. Elle était tellement habituée à manger qu'en sautant des repas, elle se sentait étourdie. Frustrée, Betty savait qu'elle avait besoin d'une méthode plus simple. Un après-midi, alors qu'elle faisait défiler son téléphone, elle la trouva, la solution parfaite. Un vendeur en ligne faisait la promotion de gaines amincissantes. Pas besoin de faire d'exercice. Obtenez un ventre plat instantanément. Le cœur de Betty s'accéléra. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Le vendeur montrait des photos avant-après de filles qui étaient passées de gros ventres à des tailles affinées. Betty fut conquise. Elle commanda la plus chère. Le jour où elle l'a reçue, elle l'a mis immédiatement. C'était serré. La gaine comprimait tellement son ventre qu'elle pouvait à peine respirer. Mais lorsqu'elle se regarda dans le miroir, elle sourit. Son ventre avait l'air plat. Enfin. Elle suivit les conseils du vendeur et la porta chaque matin et chaque soir. Elle se convainquait qu'un jour, elle n'en aurait plus besoin. Mais les semaines passèrent, et rien ne changea. À chaque fois qu'elle retirait la gaine, son ventre revenait à sa taille normale ou même plus gros. Frustrée, elle envoya un message au vendeur. « Pourquoi mon ventre est-il toujours gros ?» demanda-t-elle. « Vous devez la porter tout le temps » répondit le vendeur. « Du matin au soir. Ne l'enlevez que pour dormir ou manger. » Betty n'hésita pas. Dès ce jour, elle porta la gaine du matin au soir. Elle lui serrait les côtes. Elle avait du mal à respirer. Mais elle se convainquait que ça fonctionnait. Un après-midi, Betty était dans sa chambre, défilant comme d'habitude sur son téléphone. La gaine était fermement enroulée autour de sa taille. Elle ne savait pas quand elle s'était endormie. Quelques minutes plus tard, sa mère, Olivia, passa devant la chambre de Betty et entendit un téléphone sonner sans arrêt à l'intérieur. Intriguée, elle ouvrit la porte. Betty était allongée immobile sur le lit. Quelque chose n'allait pas. Betty, appelait-elle. Aucune réponse. Olivia se précipita au chevet de sa fille et la secoua. Betty, réveille-toi. Rien ne se passa. Un frisson de panique la traversa. Elle poussa un cri strident. En quelques secondes, Monsieur Joseph et la domestique accoururent dans la chambre. Ils secouèrent Betty, tapotèrent son visage, mais elle ne bougea pas. Monsieur Joseph la souleva dans ses bras et l'emmena en toute hâte à l'hôpital. À l'hôpital, Betty fut placée sous assistance respiratoire. Ses parents s'assirent dans la salle d'attente, priant, espérant, pleurant. Puis le médecin entra, le visage grave. « Vous l'avez amenée juste à temps, dit-il. Elle a failli suffoquer dans son sommeil. » La gaine lui coupait la respiration. Ses parents poussèrent un cri de stupeur. « Il y a autre chose, ajouta le médecin. Nous avons effectué des tests et découvert qu'elle souffre d'une insuffisance rénale. » Quoi? Olivia porta une main tremblante à sa poitrine. Les crèmes éclaircissantes. Il lui révéla aussi la vérité sur les gaines amincissantes. Elles n'aident pas à perdre du poids. Seule une alimentation saine et de l'exercice peuvent le faire. Lorsque Betty sortit de l'hôpital, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle jeta toutes les crèmes éclaircissantes qu'elle avait achetées. Elle choisit des produits de soins doux qui nourrissaient sa peau naturelle. Peu à peu, son teint retrouva son éclat d'origine. Elle arrêta de manger de façon malsaine.
Elle se mit à faire du sport correctement. Cette fois, elle ne renonça pas. Jour après jour, son poids diminua naturellement. Mais plus important encore, elle apprit à s'aimer. Elle ne cherchait plus à être forte pour impressionner. Elle ne voulait plus ressembler à quelqu'un d'autre. Elle trouva la beauté en elle-même. Betty ne changea pas seulement sa vie, elle décida de changer celle des autres. Elle devint une militante pour une vie saine. Elle commença à assister à des conférences, à parler aux jeunes filles de l'amour de soi et de la préservation de leur corps. Elle les avertit des dangers du blanchiment de la peau et de la poursuite de standards de beauté irréalistes. Elle leur transmit la leçon qu'elle avait apprise à la dure. Tu es suffisante telle que tu es. C'est ici que s'achève l'histoire d'aujourd'hui. Si cette histoire vous a plu et que vous en voulez d'autres, ne faites pas de cette visite la dernière sur ma chaîne. Abonnez-vous, likez ma vidéo, laissez vos impressions en commentaire et partagez mes vidéos avec vos proches. On se retrouve dans la prochaine histoire. Au revoir.